Me voici aujourd'hui pour ma 4e vidéo sur ma chirurgie maxillofaciale. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ça va être les bagues. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai été me faire poser des bagues linguales il y a maintenant 3 jours. Donc sur les dents du bas pour l'instant. Les dents du haut vont être installées, les bagues vont être installées le 3 juin. Donc j'ai encore un peu de répit. Et donc je voulais vous faire un retour d'expérience 3 jours après cette fameuse pause. Aujourd'hui, j'ai rencontré 2 difficultés. Donc la première, c'est l'élocution. Je pense que j'avais pas besoin de vous le dire et que vous l'aviez remarqué. Moi, j'ai l'impression de parler très difficilement et que les gens ne comprennent pas forcément. Apparemment, et selon le dire de mes proches, ce n'est pas le cas. Mais je vous avoue que j'ai du mal à placer ma langue, j'ai du mal à sortir certains sons. Mais je me force à parler pour m'entraîner. Et notamment parce que je reprends la semaine de travail dès demain. J'ai forcément des présentations, des rendez-vous clients à faire. Et j'ai peur de pas, que la personne ou que les personnes ne me comprennent pas. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Soit je leur dis en amont que si ils ne me comprennent pas et qu'ils n'hésitent pas à me demander, soit je fais l'air de rien et puis surprise, hein, si les mots ne sortent pas en français, on verra ce que ça donne. Et la deuxième difficulté rencontrée, c'est la nourriture. J'ai l'impression que je parle beaucoup de bouffe dans mes vidéos, mais je vous avoue que j'ai très faim. Alors je suis toujours en nourriture liquide ou molle. Le jour où je vais pouvoir mâcher, je pense que la première chose que je vais faire, c'est aller me payer un kebab ou aller m'acheter un fast-food, parce que c'est horrible comment ça me manque. Voilà, c'est même déprimant des fois de se manger un yaourt ou de la soupe. Enfin, franchement, j'en ai marre, ça fait pourtant qu'une semaine et demie, mais j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Concernant la tige qui dépassait, comme je vous le disais sur la vidéo précédente, ça a été résolu donc hier. Je suis allée voir ma dentiste, donc mon orthodontiste, pardon, qui a été me mettre un espèce de bout de colle au bout de la tige pour qu'elle évite de blesser ma langue. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de mettre de cire orthodontique sur les bagues. Donc je vais en mettre pour que la langue puisse cicatriser et qu'ensuite je puisse me passer totalement de cette cire orthodontique. Bilan plutôt positif de cette pose de bague. J'espère juste que je vais m'exprimer de mieux en mieux. Et que d'ici la pose des bagues du haut le 3 juin, je ne sente plus celle du bas, comme ça j'aurai plus qu'à m'adapter à celle du haut. Je vous fais un retour suite à ma première semaine de travail effectué. Comme je disais juste précédemment, j'appréhendais beaucoup le fait de devoir m'exprimer et surtout sur des longues durées, notamment lors des présentations clients ou des calls importants. Mais il a bien fallu se jeter à l'eau. Du coup, je vais vous raconter par exemple le premier. Le premier a été un peu chaotique, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, j'avais la langue qui devenait pâteuse, qui butait sur chaque mot. Il n'y avait rien qui sortait en français, ni le son, ni le mot, ni les lettres. Enfin, je ne sais pas comment je fais, mais c'était insupportable. Du coup, pour me rassurer, j'ai fait part à mon interlocutrice que j'avais subi une intervention dentaire et qu'il ne fallait pas hésiter à me couper si elle ne comprenait pas ou si elle avait besoin que je répète. À partir de ce moment-là, ça a détendu, en tout cas moi ça m'a détendu et j'ai été tout de suite plus à l'aise. Au fur et à mesure, je me suis habituée, je me suis rendu compte de quelques techniques à avoir pour éviter de bafouiller ou de buter sur les mots et du coup je vais vous en faire part. J'ai remarqué 2 choses. La première, c'est de parler doucement. Alors pour le coup c'est un exercice hyper intéressant dans le sens où lorsque je n'aurai plus les bagues, j'aurai appris à m'exprimer d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus délicate. Alors je suis encore en train d'y travailler parce que c'est pas inné, ça fait 31 ans que je parle, enfin 31 ans entre guillemets, que je parle à 1200 à l'heure, mais petit à petit je pose ma voix et du coup j'ai l'impression de m'exprimer beaucoup mieux. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut, en tout cas pour moi, absolument pas que je prenne de rendez-vous ou que je fasse des calls importants en fin de journée. En effet, le matin et en début d'après-midi, je me sens beaucoup mieux, je m'exprime beaucoup mieux, je me sens beaucoup moins fatiguée en fait pour pouvoir parler correctement et donc me forcer à articuler et à parler doucement. Alors qu'en fin de journée, je vous avoue que je suis fatiguée, ma langue en a marre parce que c'est quand même
on exerce en fait une pression sur la langue entre guillemets pour la placer correctement. Je sais qu'après une journée de travail, je n'appelle pas forcément les gens, je laisse mon téléphone et je me repose. À J+7, je me sens quand même beaucoup mieux, j'ai plus d'appréhension de call ou de rendez-vous. Il m'arrive encore de dire quelquefois à mes interlocuteurs que j'ai subi une intervention dentaire pour me rassurer moi-même plus que pour eux, parce qu'au final on me dit que ça va et que c'est certainement moi qui me fais toute une montagne de ma manière de parler. Voilà, donc ça c'était les deux choses que j'avais remarquées. Je pense que du coup ça va aller que en s'améliorant et que le jour où on va mettre donc les bacs du haut, donc le 3 juin, je pense que je serai habituée au bac du bas et ça je suis plutôt satisfaite. Concernant la nourriture, oui, toujours le point bouffe dans mes vidéos. Alors je recommence à manger un peu plus solide, donc en ce moment ma lubie c'est les coquillettes au blé complet. Et je mets donc de la viande avec du steak, des lardons, du jambon, voilà. Je réussis à mâcher un petit peu plus donc de ce côté-là. Du côté gauche c'est encore difficile pour moi, je suis plus sensible, mais je pense que c'est une question de temps et d'ici là, je pense que d'ici une semaine, pardon, je pourrais manger encore plus solide que maintenant. Et concernant la suite des événements, c'est le rendez-vous chez le parodontiste pour aller vérifier donc, la cicatrisation des dents. Et par la suite, la pose de la facette, donc bye bye mon trou. Hein, je m'y étais habituée et au final, c'est devenu presque rigolo pour moi, mais il est temps d'aller le camoufler. Donc je vous dis à très vite pour la suite des épisodes. Je vous ferai un retour donc, sur la cicatrisation des extractions dentaires et de la facette. Je vous dis bien à bientôt et je vous souhaite un très bon week-end.